Bonjour à tous, donc nous sommes le 21 mai, le Zigli va faire un bref débrief de la fête, de la grande fête de l'unité hier. Voilà, on va donc s'installer pour faire un petit débrief de la fête de l'unité hier, vite fait, voilà. J'ai réunion de service là à 13h, c'est le mardi. Comme tous les mardis, j'ai réunion de service, on va faire un petit débrief vite fait au moment où il est 11h passé de 52 minutes. En France où je vis, il est probablement 10h passé de 52 minutes au Cameroun pendant 30 minutes. Voilà. Pendant 30 minutes, à 12h25, je vais arrêter, ou 12h20, voilà. À 12h20, je vais arrêter. On va faire un petit débrief de la grande messe de l'unité nationale qui a été célébrée hier, en grande pompe, sur toute l'étendue nationale du territoire, avec des Camerounais d'horizons divers qui sont arrivés, qui ont afflué, convergé, des grandes villes, des campagnes vers la capitale, la ville, pour fêter ensemble l'unité nationale. Et on l'a fêté donc hier. Je vous reviens, donnez-moi 2 minutes. Donc, accrochez-vous bien. Vous allez suivre ce direct en différé. Moi, je n'ai pas assez de temps, je ne recherche pas les étoiles, je ne veux rien. Je vais aller travailler là d'ici 13h. Voilà. C'est mon gagne-pain. Alors, vous m'excuserez. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je vais baisser la télé de notre côté. Merci de vous connecter. Alors, merci à tous qui me font confiance de par le monde et qui viennent regarder mes directs à travers la fenêtre. Voilà. Et je vous suis infiniment reconnaissant de les regarder en sous-marin et après coup, puisque ça culmine des records de vues. Point n'est besoin de vous rappeler que Junior Zogo, le Zigli, l'enfant terrible de Kalanminkoul, n'est pas sur Facebook pour rechercher la visibilité. Je suis là pour faire passer le message. Et c'est ce message que je vais vous faire passer en une demi-heure. Et puis, je vais prendre la route pour le travail. Alors, vous voyez, chaque fois que je suis en face de vous, je dis toujours, je vais travailler. Je vais travailler. Dans ce Cameroun-là, nous avons l'impérieux devoir de servir de modèle à la postérité. Alors, où travailles-tu lorsque tu es sur les réseaux sociaux, lorsque tu défiles, tu arpentes les rues pour frimer, pour se bomber le torse? Alors, vous allez remarquer que chaque fois que je suis en face de vous, je vous dis toujours, je vais aller au travail, je suis de repos. Dans la société future que nous voulons construire, et j'aime beaucoup ce que Dieudonné Somba, ce chercheur en économie, a dit, parce qu'il y a des gens qui sont venus m'écrire, il n'est plus docteur. Vous savez, ce qui caractérise le Cameroun, c'est le crétinisme. Vous ne verrez jamais les Français, qui sont les pères de la langue française, dire, appeler un professeur d'université docteur. Le mot docteur est consacré dans la langue française aux médecins. Aux médecins. Mais tu vas voir un Camerounais, il croit connaître, mais il ne connaissent rien. Allez voir les plus grands linguistes, ils vous diront que lorsqu'on dit que quelqu'un est docteur, il s'agit d'un médecin. Je n'ai pas dit que des gens titulaires d'un doctorat universitaire, on ne les appelle pas docteurs, il y a un autre titre. Alors, mais là n'est pas le sujet. Hier donc, nous avons fêté l'unité nationale à grande pompe. Beaucoup sont allés au grand palais de l'unité nationale. Ils sont défilés dans les arrondissements, les départements, les provinces, devant les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les chefs de district. Tout le monde s'est paré de ses plus beaux atours. On est allé, on a pris des médailles. On est allé faire ripaille au palais de l'unité. Les gens ont fait des selfies. Ils étaient contents, à gauche, à droite. C'est le sacre, le couronnement de l'unité nationale. Nous sommes donc le 21 mai 2024. Il y a toujours la guerre au Nozo. Il y a toujours Boko Haram. Les Bamileke pensent toujours que les Bétis ont trop gouverné, ça fait 42 ans, et que les nordistes aussi ont gouverné, que leur tour est arrivé de gouverner.
Les Sawa pensent toujours qu'ils sont une minorité marginalisée et que le pouvoir doit leur revenir. Les nordistes estiment qu'ils ont donné le pouvoir aux sudistes et on doit leur rendre l'ascenseur. Les anglophones estiment que depuis qu'ils se sont mis avec les francophones, aucun anglophone n'a dirigé le Cameroun. Alors, cette grande fumisterie qu'on a fêtée hier, avec tout le respect que je dois aux institutions, que je dois à la patrie, que je dois à la République, que je dois à la nation camerounaise, dites-moi concrètement, qu'est-ce qui a changé sur le fond? Qu'est-ce qui a changé sur le fond? Est-ce que vous pensez que les militants de Maurice Kamto ne pensent pas que Maurice Kamto doit devenir président et qu'en 2025, on monte, on descend, ils vont faire le désordre? Est-ce que vous pensez que les nordistes qui étaient assis là hier en Gandora, qui buvaient le Dom Pérignon et tout, ont oublié que Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, c'est lui-là même qui a institué et institutionnalisé la fête du 20 mai, est toujours enterré au Sénégal. Sa femme a été enterrée au Sénégal. Bonjour à toi, ma grande sœur Angélique Amougou. Vous vous fiez aux apparences. Les gens sont venus, ils ont fait ripaille, ils ont fait bonne chère, ils sont livrés aux orgies, ils ont fait des selfies. On les a décorés, je ne sais même pas. Les décorations qu'on donne là, quels sont les critères pour remettre des décorations aux gens? Ils ont même rendu quel service à la nation camerounaise? J'ai vu des gens hier, chevaliers avec des trucs en bandoulière en jaune. J'ai vu des gens avec des médaillons. Dites-moi un peu, vous qui êtes connectés là, vous qui allez me regarder aux Amériques, vous qui allez me suivre en différé là, aux Amériques, en Europe, en Afrique, au Cameroun, à Ekalan partout, dites-moi, des gens qu'on décorait hier là, on les a décorés même, ils ont rendu quel service au Cameroun? J'ai envie de savoir. Vous voyez une bande d'amis qui se retrouvent avec leurs courtisans, on appelle ça l'autoglorification. L'autoglorification. Au moment où vous fêtez l'unité nationale, il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune. Voilà. Il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune. Ce dont le Cameroun, la Troisième République aura besoin, c'est la réconciliation nationale. Nous ne sommes plus à la phase de l'unité nationale. Bonjour depuis Moscou. Merci Réwan. Merci. Le Cameroun n'a plus besoin de l'unité nationale parce que l'unité nationale est un leurre. C'est un écran de fumée qui ne marche pas parce que comment dirais-je là, les rancœurs et les rancunes sont énormes. Ce qui s'est passé hier, je respecte les institutions, mais pour moi, c'est une fumisterie, c'est une mise en scène grotesque parce que au moment où ils viennent le faire, vous avez vu les Amba Boys, paix aux âmes de ces militaires, ils tuaient des militaires avec la rage. On m'a envoyé les vidéos. Ils ont dit, les Ambazoniens tiraient sur les corps des militaires morts. Lorsqu'on essaye de psychanalyser ça, ça met en exergue une certaine colère, une certaine haine au point où un militaire est déjà mort, l'Ambazonien vient, il le déchiquette avec la Kalachnikov, il tire des rafales sur un corps. Vous avez vu ces images-là? Vous avez vu ces images-là hier? Au moment où beaucoup sont allés faire des selfies, ils sont filmés au palais, ils ont défilé au boulevard du 20 mai, épaules carrées, poitrine bombée, ils tapent le sol là. Cameroun, berceau de nos ancêtres. Et moi, je reste là, je regarde, je dis waouh. Est-ce que ces gens ont une conscience? Est-ce que ces gens n'ont pas honte? Les militants du RDPC, ils sont allés défiler. Oui, je respecte le RDPC. Mais est-ce que ces gens se posent des questions sur l'avenir du Cameroun? Que en 42 ans où nous faisons ce cinéma et ce théâtre, parmi ceux mêmes qui défilaient hier là, les enfants sont malades, les enfants sont au chômage, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de logement, ils ne peuvent même pas se faire soigner. Voilà. Mais ils sont venus défiler hier, tapant le sol. Ils sont des grands patriotes. D'autres se sont retrouvés ici à Paris, au pavillon Dauphine. Ils sont des grands patriotes autour de l'ambassadeur. Ils sont allés manger et boire. Alors dites-moi, ceux qui se sont retrouvés là, se sont illustrés en quoi pour qu'ils se retrouvent là et soient invités? Qu'ont-ils fait? Je veux savoir. Quels sont les critères? On les décore sur quelle base? Alors cela me ramène à ceci. Rira bien qui rira le dernier.
Les images que nous avons vues hier, ces images, je vais les décrypter. Ce que nous avons vu hier nous démontre que le président Biya n'est pas pris en otage. Le président Biya a la pleine capacité de sa mémoire et de ses actes et actions. Et je vais vous le démontrer. Lorsque le président Biya arrive au boulevard du 20 mai hier, il serre les mains, il ne se trompe pas. Il sait que ça c'est Niat, le vieux président croulant du Sénat. Il sait que ça c'est Kavaï Yege Djibril. Il sait que là c'est Ngongo. Il sait que là c'est Ayolo et que sa femme est assise à sa droite. Le président, bonjour à toi Marthe Mengue Nkoumou. Le président Biya, contrairement à ce que vous pensez, le premier décryptage, a donné un signal très fort hier. Il ne s'est pas trompé sur ses collaborateurs ni sur sa femme. Vous dites que le président Biya est en otage et que les hautes instructions, c'est Ngongo qui dirige le Cameroun. Faux et archi faux. Le président Biya hier, un homme qui a perdu la mémoire, on appelle ça ici les séniles. Il n'allait pas savoir que, voilà, je salue Niat, je salue le chef d'état-major des armées, je salue mon fils, je salue Ngongo, je salue Ayolo, je salue tel, je salue tel. Il savait ce qu'il faisait. Donc, cessez de trouver des excuses au président Biya qu'il est vieux, il est pris en otage. Le président Biya n'est pas pris en otage. Le président Biya sait ce qu'il fait. Il a la pleine capacité de ses moyens intellectuels et cognitifs, peut-être pas physiques, mais toute la tête répond parce que moi, je l'ai vu hier. Voilà. Et c'est un signal qu'il vous donne. Et je vais le décrypter après. La deuxième lecture que je fais des événements, c'est que vous vous plaignez que les hautes instructions, Ngongo dirige le Cameroun. Non. Vous les avez vus assis hier que Eto n'est pas d'accord avec Ngongo, il combat les trop hautes instructions et tout et tout. Vous les avez vus assis hier, côte à côte. Ngongo, dont on dit que le président, dont on dit qu'il n'est pas en odeur de sainteté et qu'il a pris le président en otage hier. Il a serré la main du président Biya. Il s'est courbé en deux, les fesses ouvertes comme ça. Les salamalek. Le président Biya l'a bien salué, il a serré sa main. Il a serré sa main. Voilà. Alors, si le président Biya n'est pas d'accord avec Ngongo, comment il va s'asseoir derrière lui? Quand il le salue, il se courbe en deux. Et autre remarque, vous avez vu, on dit, oh, Samuel Eto'o est opposé aux hautes instructions. Il a combattu Ngongo. Ils étaient assis hier à la tribune présidentielle avec le même patron, Paul Biya. Alors, pourquoi Samuel Eto'o n'a pas dit que non, je ne viens pas dans cette mascarade? Oui, il est républicain, il respecte les institutions, les lois. Je ne fais aucun procès à Samuel Eto'o. Mais il aurait eu le courage de dire, ce monsieur Ngongo vient là, il fait ceci, il fait cela. Est-ce que vous pouvez sécuriser le direct? Essayez de mettre des cœurs, s'il vous plaît, parce que je vais partir. Il faut que je vous délivre le message. Vite fait, il reste 15 minutes. Sécurisez le direct, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Pompez des cœurs parce que l'image est figée. Il signale fortement le direct pour des raisons qui m'échappent parce que beaucoup de gens sont au travail. Et ce qui culmine même des milliers de vues, les directs ne sont pas signalés. Moi, j'ai une quarantaine de personnes là, mais le message, il doit passer. Je vous prie donc de mettre des cœurs. Je ne veux pas des étoiles. Je vous prie de mettre des cœurs pour sécuriser le direct. Alors, ce que je disais, c'est que si le président Biya, vous avez vu, ce qu'on dit être des ennemis, Ayolo, Ngongo, Eto'o, Baboke, ils sont tous là. Les Laurent Esso, les Mouelle, tous sont assis là, autour de Paul Biya. Non, le président Biya, premier message, personne ne l'a pris en otage, personne ne le manipule. C'est plutôt le président Biya, de ce que moi j'ai vu, qui manipule. Il manipule parce que le président Biya manipule pourquoi? Il va dire à Ngongo que vas-y, sur haute instruction, dirige, prends des décisions pour qu'on dise que ce n'est pas moi. En même temps, il va laisser Eto'o combattre les hautes instructions de Ngongo. Il va donc s'aimer une espèce de zizanie. Pourquoi? Pour des raisons que je vais vous expliquer. Vous avez vu, on va vous dire, le BI est soumis à Ngongo. La GP au colonel, comment on l'appelle, le COMGP. Alors, le président Biya le fait à dessein parce que si Ngongo veut prendre le pouvoir avec le BI, la GP va le stopper. Si maintenant le COMGP veut prendre le pouvoir, c'est le BI qui va les stopper. Donc, c'est un équilibre de la terreur. Donc, ça l'arrange
que Eto'o soit opposé à Ngongo, que Ngongo soit opposé à Eto'o, que le COMGP soit opposé au BI et que le BI soit opposé à la GP. Là, il y a ce qu'on appelle la neutralisation. Et le message donc je vais vous délivrer, c'est que le président Paul Biya, que moi j'ai vu hier, je vous avais dit de bien écouter ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le colonel Boko Abondo, merci Isaac Len, le colonel Boko Abondo, qu'il serait opposé à Ngongo et à Isaac, même moi le nom du véritable commandant du BI, l'Israélien, Eran Moss, voilà, que le colonel Boko Abondo est opposé à Eran Moss et à Ngongo et au BI. Non, hier ils étaient tous assis autour du président Biya. Le président Biya a toute sa mémoire, toute sa capacité intellectuelle, toutes ses capacités cognitives. Sinon, il n'allait pas reconnaître sa femme. Il n'allait pas reconnaître que voilà le vieux Niat. Il n'allait pas reconnaître que voilà le vieux Kavaï. Il les reconnaît distinctement. Il serre les mains. Il a serré la main du vieux chef d'état-major des armées, le général Meka. Il sait que voilà mon chef d'état-major des armées. Donc, arrêtez de faire croire aux Camerounais que le président Biya est pris en otage par Ngongo, que le président Biya n'a plus sa tête, pour parler comme au quartier, faux, archi faux. Le président Biya a toute sa tête et les Ngongo agissent au nom du président Paul Biya. Parce que le président Biya a sa stratégie. Je ne suis pas ici pour le critiquer. Moi, j'analyse froidement la situation. Je vous ai dit que le président Biya ne quittera pas le pouvoir de son vivant. Le président Biya ne quittera pas le pouvoir de son vivant. Écoutez bien ce que je vous dis. Le président Biya ne quittera pas le pouvoir de son vivant. Ce qui arrêtera le règne du président Biya, ça sera la mort naturelle ou alors un coup de force. J'analyse, mettez des cœurs. Je n'ai pas dit que j'encourage un coup de force. Notez ce que je vous dis là. Le président Biya ne quittera pas le pouvoir de son vivant. Tant que le président Biya sera en vie, il va se présenter et va rester à la tête du Cameroun. Quand vous-même vous avez vu ce que vous avez vu hier, est-ce que le président Biya et son entourage ressemblent aux gens qui veulent quitter le pouvoir? Non. Ils adorent les honneurs, les privilèges liés au pouvoir depuis 42 ans. C'est le même spectacle. Je ne critique pas. Je vous donne des infos, j'analyse froidement. Le président Biya ne quittera pas le pouvoir de son vivant. Il ne quittera pas. Le président Biya, dans sa construction, sa conception du pouvoir, est monté là pour mourir au pouvoir. Je ne le critique pas. J'analyse et je vous explique pourquoi. Le président Biya a tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé avec Amadou Ahidjo, son prédécesseur, qui a cédé le pouvoir. Et Amadou Ahidjo est mort en exil au Sénégal. Le président Biya ne veut pas le vivre. C'est pour ça que le président Biya s'est arrangé avec les Ngongo, sa femme et tout le monde, que je reste au pouvoir jusqu'à ma mort. Tout ce que vous voyez autour du président Biya là, c'est un jeu entre eux. Ils connaissent la vérité. Que du vivant du président Biya, il n'y aura rien. Donc ils se sont entendus. Ils font juste un petit jeu pour vous divertir, pour faire diversion. Ils savent que le leader est là jusqu'au dernier souffle. Et maintenant, il leur a donc donné les leviers du pouvoir. La guerre que vous voyez là, c'est pour assurer leurs arrières en cas de disparition subite du président Biya. C'est le deal qu'ils ont passé, que ce soit le BI, la GP, la première dame, tout ce que vous voyez graviter autour du président Biya. Il y a une entente sacrée autour du principe de mourir au pouvoir. Le président Biya mourra président. Il ne veut pas mourir sans, ça dit, comme Ahidjo. Comme tout le monde, je ne souhaite pas la mort du président. Nous tous, nous allons mourir. Mais je vous dis, le président Biya va se représenter en 2025, même s'il lui reste une dent. Parce que dans sa conception du pouvoir, il doit mourir là, on l'enterre président. Maintenant, ceux qui sont autour de lui ont passé un deal. Le deal, c'est que comment on fait pour continuer à vivre, à garder le pouvoir après toi. Leur problème n'est pas le pouvoir du vivant du président Biya. Et je vous le dis clairement,
le problème des Ngongo, Ayolo, le COMGP, le BI, les généraux, les ministres, ce n'est pas le pouvoir du vivant du président Biya. Leur problème, c'est la suite en cas de disparition soudaine et subite du président Biya. Parce que le président Biya va mourir président. Celui qui veut, on fait le pari. Le président Biya mourra président. Tant qu'il sera vivant, il n'y aura pas un autre président au Cameroun. Ceux qui tentent de faire des choses là se trompent. Sauf si ils font un coup de force. Mais le coup de force, les généraux, le COMGP, le BI, ça ne leur dit rien parce qu'ils se sont enrichis. Le président Biya leur concède tous les avantages et privilèges. Ils n'ont même aucun intérêt à le faire parce qu'en le faisant, ils peuvent même perdre le pouvoir. Des gens peuvent se lever, condamner, et peut-être il y aura une intervention militaire internationale. Donc ils n'ont aucun intérêt. Alors, c'est pour ça que je vous disais que vous avez vu donc hier, le président Biya a toutes ses pleines capacités. De deux, le président Biya, nous pensons que les Ngongo, les Eto et tout, non. Ils ne sont pas des ennemis, les Baboké. C'est un jeu entre eux. Parce que le père leur a dit la vérité que je meurs là. D'où donc le mausolée que vous voyez qu'on construit là, c'est pour qu'on enterre le président Biya là, mort comme président, pas mort comme ancien président. J'analyse, hein, je ne souhaite pas la mort du président. Moi, je suis un analyste, un fin analyste, n'est-ce pas, du fait politique. J'analyse froidement. Il restera là, tant qu'il sera vivant. Voilà. Et maintenant, les autres ont tous les leviers du pouvoir pour se protéger en cas de disparition subite du président Biya. D'où donc les hautes instructions, tout ce que vous voyez entre eux là, c'est un petit jeu. Donc ils s'observent, la vraie bataille sera après le président Biya. S'il venait à disparaître, ce n'est pas de son vivant. Il n'y aura rien. Alors, je continue donc en vous disant que la belle preuve, ceux qui me disent que Samuel Eto'o est courageux, oui, il est courageux. Mais que faisait-il à la tribune face à quelqu'un comme Ngongo et Mwele, le président Biya? Tu ne peux pas être comme l'âne de Yuridan qui veut manger le chou et la carotte. Oui, on se plaint que Ngongo dirige sur haute instruction et que les hautes instructions ne viennent pas du président Biya. Regardez vous-même le cafouillage qu'il y a eu à la FECAFOOT avec la nomination d'un entraîneur. Cela arrange le président Biya. Oui, ce désordre-là, il neutralise Eto'o, il neutralise Ngongo, il neutralise tout le monde et il est là. Et cela arrange la plupart des prédateurs, des paresseux qui sont autour du président Biya. Ces paresseux et prédateurs savent que sans le président Biya, ils ne sont rien. Ils peuvent être ni ministres, ni rien. C'est ce que le grand économiste Dieudonné Somba a dit, qu'il n'y a que des paresseux pour soutenir d'autres paresseux, parce qu'ils savent qu'ils peuvent vivre sans travailler en soutenant des paresseux. Voilà leur logique. Voilà leur logique. Donc, ils savent que sans le président Biya, ils ne peuvent pas avoir les postes là. Donc, quelqu'un comme Atanganji, qui peut nommer Atanganji ministre en dehors du président Biya pour faire le sale boulot? Il n'y a que dans le système du président Biya que des gens comme Atanganji, les Ngongo, peuvent être des hauts dignitaires. Oui, parce que dans un régime sérieux, on les aurait déjà balayés. On les aurait déjà balayés. Ils tiennent leur ascension sociale du président Biya. Donc, leur intérêt n'est pas que le président Biya parle. Ils vont s'accrocher. Vous voyez Ngongo, un homme arrogant, qui signe tout quand il salue Paul Biya, il se courbe en deux. Vous avez vu ce théâtre, ce petit jeu, qui plaît bien au président Biya. Ça plaît au président Biya. Et maintenant, il y a un autre spectacle qui m'a amusé. Voilà une fête qu'on dit fête de l'unité nationale. Très bien. Comment peut-on fêter l'unité nationale avec le corps du père de l'unité du Cameroun enterré au Sénégal? Amadou Ahidjo. C'est Amadou Ahidjo qui organise le référendum du 20 mai 1972 pour passer de l'État fédéral à l'État unitaire. C'est le père de l'unité du Cameroun. Alors, si on veut donc parler de l'unité de la paix, qu'est-ce que le corps d'Amadou Ahidjo fait au Sénégal et le corps de sa femme? Pourquoi? Comment peut-on fêter une fête instituée par quelqu'un qui est mort, fâché, enterré à l'étranger, mais on fête une fête instituée par lui? Dites-moi, c'est que les gens manquent de courage pour parler, ils viennent de faire là, boum, 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 ils sont des colonels, des commissaires. C'est le bal des hypocrites. C'est le bal des hypocrites parce que ces gens-là sont là pour les honneurs et les privilèges. Le vent aura tourné à droite que tous
vont aller à droite, comme vous avez vu là. Ali Bongo pleure sa femme seule. Il fait la grève de la faim seul pour qu'on libère sa femme, Sylvia Bongo, et son fils Noureddin Bongo. Mais vous avez vu il y a 2 ans, les mêmes militants d'Ali Bongo, du PDG, défilaient, tapaient au sol les militaires, boum, 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 les généraux, les colonels, jurant leur fidélité et loyauté à Ali Bongo. Aujourd'hui, Ali Bongo est seul. Ça s'appelle le bal masqué des hypocrites. Les mêmes tapaient au sol quand Ahidjo était président. Ils défilaient, donnant le café. C'est-à-dire un pas martial. C'est une vaste mise en scène. Tout ce que vous voyez là, parce que les gens s'accrochent aux honneurs, aux privilèges, aux avantages liés au pouvoir. Oui, quelle unité on fait avec le corps d'Ahidjo, dites-moi, enterré au cimetière musulman de Dakar et de sa femme et de sa fille. Quel Aoussa, quel Ouadjo, quel nordiste peut être content de ça, même s'il vient s'asseoir avec Paul Biya. C'est qu'ils sont des hypocrites, ils n'osent pas dire la vérité. Ils sont là avec les cœurs noirs. Il n'y a pas d'unité nationale au Cameroun. Tout ça, c'est une fumisterie, c'est une mise en scène. Ce dont le Cameroun a besoin, c'est une réconciliation nationale. Les rancunes sont à leur comble. Le pays a créé trop de schismes, de divisions, de haine, d'injustice. Oui, il n'y a aucune unité. Ça, c'est le bal masqué des hypocrites, des fourbes. La prochaine fête qu'on doit instituer, c'est la fête de la réconciliation nationale. L'unité nationale a échoué, la nation camerounaise a échoué. Ce dont on a besoin, c'est la réconciliation nationale. Qu'on rapatrie le corps d'Ahidjo, qu'on demande pardon aux nordistes, qu'on ramène le corps de la femme d'Ahidjo, qu'on ramène le corps des moumiers de la fille d'Ahidjo, que tous les exilés politiques rentrent au Cameroun sans plus craindre pour leur vie. Comment vous dites que vous fêtez la paix, l'unité? Une partie des Camerounais, ils sont mécontents, ils sont hors de leur pays. Le premier président du Cameroun enterré ailleurs. Vous n'avez même pas le courage de le dénoncer. Vous n'avez pas le courage de le dénoncer, les généraux, les colonels, les boum, 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 boum. C'est le bal masqué des hypocrites. Je n'ai rien appelé le président Biya. Je le respecte, c'est un patriarche et un dirigeant. Il a fait ce qu'il a pu. Mais apprenons à nous dire des vérités. Comment on peut fêter l'unité nationale avec Marafa en prison? Il est en train de perdre sa vue. Comment on peut fêter l'unité nationale avec des prisonniers à Kondengui? On les accuse d'avoir détourné des fonds, mais ils voient dehors les Ngongo et beaucoup de voleurs, des milliardaires, les Béti à Somo, les Galas et Toura et tout le reste, qui ont pillé le pays, ils sont dehors. Mais eux, ils sont à Kondengui. Où est la loi du Cameroun qui se veut, les citoyens sont égaux devant la loi, tous égaux devant la loi. Où est l'égalité des citoyens devant la loi? Arrêtez-moi cette hypocrisie. Aucune unité ne s'est fêtée hier. C'est le bal masqué des hypocrites, des haineux, des profiteurs, de ceux qui ont même des comptes à rendre, qui ont fait échouer l'unité nationale à cause de leurs méthodes de prédateurs, de vols, de corrompus, d'hommes injustes, de méchants, de tueurs. Ils ne fêtent aucune unité nationale. Ils devaient fêter plutôt la haine nationale. Nous attendons la réconciliation nationale. Que faisait Cabral Libi? Moi, je ne comprends pas. Voilà quelqu'un qui se dit grand opposant, qui dit qu'il va remplacer Paul Biya. À Tanganji, il est en train de le mouliner que son parti ne défile pas. Mais Cabral Libi a le culot de venir au boulevard du 20 mai avec l'écharpe du député. Ça aurait été une belle occasion pour de démonstration de puissance du parti pour la réconciliation nationale de Cabral Libi. Il venait avec eux hier, il lançait la révolution. Que vient chercher Cabral au boulevard du 20 mai? Mais tu viens chez quelqu'un qui te dit que tu n'es pas le bienvenu ici. Il ne veut pas que tu défiles. Il ne veut pas que tu participes. Mais que viens-tu chercher là? Diantre. Que viens-tu chercher là? Tu viens t'accrocher là où on a dit qu'on ne veut pas de toi. Mais vous pensez que Ousmane Sonko et Diomaye Faye allaient supplier Macky Sall pour participer à la fête nationale du Sénégal? Jamais ça leur aurait traversé l'esprit. Ils ont dit à Macky Sall, nous serons éligibles. Tu vas nous libérer, tu vas changer les lois électorales et nous allons être présidents. Ils ont été fermes. Je n'ai jamais vu Ousmane Sonko ou Diomaye Faye aller supplier de s'asseoir à la tribune présidentielle pour aller faire les salam alek à Macky Sall. Ils étaient fiers de leurs conditions.
Sur 2, en prison, ils ont dit à Macky Sall qu'il n'y aura aucune élection si tu ne nous libères pas, si tu ne changes pas le code électoral. Ils sont sortis de la prison pour le palais de la Teranga au Sénégal. Oui, tu te dis opposant, tu vas remplacer Paul Biya. On te dit ne viens pas défiler, tu viens couillant avec l'écharpe, tu viens t'asseoir à la tribune, tu viens faire quoi là? Ça aurait été une belle occasion. Ça aurait été une belle occasion de leur dire, ok, on va donc voir. Mais ça veut dire que tu n'as pas de personnalité, tu es prêt à tout pour t'accrocher aux petits privilèges. Et c'est ça qu'on dit que c'est l'opposant qui va remplacer Paul Biya. Et quand je parle, on me dit, tu es jaloux de Cabral. Non, aucun de ces gars n'est sérieux. Même le grand Pichichi, pour moi, devrait décliner l'offre d'aller s'asseoir à la tribune. Parce qu'avec un homme comme Ngongo, je ne peux pas aller m'asseoir avec quelqu'un qui me torpille, qui torpille mes projets et qui fait n'importe quoi. Tout ça, c'est le bal masqué des hypocrites. Et je vais vous dire une chose. Vous avez vu le professeur, on a interdit le parti de Maurice Kamto et de Cabral. Et nous avons vu des partis fantoches, notamment le parti de Bello Bouba, de, comment on appelle ça, Barbe de Bouc et tout ça. Voilà donc des gens qui ont fait une alliance, qui se disent des opposants. Ils sont toujours là depuis 30 ans. Bello Bouba est ministre. On ne sait même pas quel ministère il occupe. Les Issa Chirouma Bakari, voilà les gens qui perpétuent les momos gens de Dieu, qui perpétuent l'imposture. Ils ont tous des gros ventres. Alors, comment le pays peut avancer avec des gens pareils? Et vous avez vu, moi, je ne suis pas un partisan du professeur Maurice Kamto, ni de Cabral. Mais posez-vous une question. Certes, la loi électorale dit qu'ils n'ont pas de représentants, donc ils ne vont pas défiler, machin, et que Cabral n'a plus de parti. Mais justement, comment dans une fête dite de l'unité nationale, on prive certains Camerounais de faire la fête? Je ne suis pas un partisan de Maurice Kamto, le MRC. Mais quand je vois ça, je me dis non, il y a un problème. Comment on peut fêter l'unité? L'unité, c'est qui rassemble. On exclut certains. On devrait laisser. C'est le moment même où il faut être tolérant et conciliant. Si vraiment c'est l'unité du Cameroun, on dit le parti de Kamto va défiler, de Cabral, tout le monde défile. C'est l'unité nationale. Donc on choisit ceux qui vont défiler. Et quand je le vois, je me dis, ah, est-ce que ces gens n'ont pas raison que Maurice Kamto fait peur? Je ne suis pas un soutien de Maurice Kamto. Oui, pourquoi faire tout ça? Pourquoi laisser les autres défiler et empêcher certains de défiler? Ça veut dire que c'est une mascarade. Il n'y a pas d'unité nationale. C'est le hop-aïe. Le Cameroun, il y a trop de blessures qu'il faut penser. Le Cameroun aura besoin d'une réconciliation nationale. Il y a eu trop d'injustice, trop de haine, trop de dégâts. Ce qui s'est fêté hier, c'était la fête de la haine, de la division. Ça n'a rien à voir avec l'unité du Cameroun. Cautionné par des imposteurs, habillés, en treillis, en costume et autres. Prenons maintenant ceux du RDPC. Les militants du RDPC me rappellent ceux d'Ali Bongo et d'un batracien qui est dans une solution qui lui sera fatale. Il continue imperturbablement alors que tout le monde le voit mourir. Les mêmes militants du RDPC là, il n'y a ni route, ni hôpitaux, ni rien, se plaignent des injustices. Les enfants ne sont nulle part. Ils vivent des délestages. Ils sont rentrés hier là. Ils se sont partagés les bouts de pain, les sardines, les 1000 francs. Ils se sont battus. Ils sont rentrés dans des huttes. Ils sont rentrés dans leur misère. Les mêmes viennent me voir en inbox commissaire. Je suis victime de ceci. Mais il défilait hier, Paul Biya, toujours chaud gars. Je n'ai rien fait au président Biya. Mais ayons au moins le mérite de dire que je ne suis pas d'accord. Oui, je ne vais pas cautionner ça. Je n'ai rien appelé le patriarche Biya. Le président Biya est un patriarche que je respecte sur le plan traditionnel. Mais en tant que président de la République, il a commis beaucoup d'erreurs et d'impairs. Et qui continue d'ailleurs. Donc je respecte le patriarche. Mais l'homme d'État, j'ai des réserves à émettre quant à sa gouvernance. Il faut être clair là-dessus. Donc, vous voyez des gens qui viennent défiler le RDPC. Ils ont faim. Ils sont malins. Ils sont dans la misère. Tous les enfants sont au chômage. Ils n'ont rien. Mais ils défilent. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. L'homme fait lui-même. Maintenant, tous ceux qui ont été décorés, vous allez voir les Camerounais. Ils vont vous dire, je ne fais pas la politique.
ne fais pas la politique. Mais hier, subitement, ils faisaient la politique. Ils sont allés manger au pavillon Dauphine et boire. Ils sont allés au palais faire des selfies. Mais quand Sandy de Boston et sa basse et les Amazones et Calibri vont les traquer, ils vont dire, moi, je ne fais pas la politique. Hein. Pourquoi la basse me traque? Je peux comprendre, sans cautionner, ce que la basse fait, Maurice Kamto. Oui, vous êtes allé hier, vous avez bu, manger, mais quand donc les Sandy de Boston vont vous traquer, ne vous plaignez pas. Ne venez pas nous appeler au secours que Zogo. Oh, vous voyez ce que Sandy fait, c'est intolérable, c'est inacceptable. Quand vous êtes allé boire et manger là hier, on vous a décoré, on vous a donné des médailles. Vous n'êtes pas venu m'appeler. Donc ne m'appelez pas quand les Sandy de Boston, les Calibri, les Kamois vont vous traquer demain et vous maltraiter. Je ne vais pas me lever. Je ne cautionne pas, mais je vais les comprendre. Voilà. Il y a des gens qui m'envoient des vidéos des militaires. Des vidéos des militaires qu'on les a massacrés. Vous avez vu les Amazoniens tuer des morts, retirer sur les cadavres. On m'envoie les vidéos que, oh, commissaire Zogo, tu as vraiment vu ce qui s'est passé là? Non, je n'ai rien vu. Ne m'envoyez aucune vidéo. Je compatis. Je ne suis pas d'accord qu'on massacre nos militaires. Mais quand eux, ils fêtent là le verbe, épaule carrée, ils mangent et boivent. Est-ce qu'ils se soucient d'eux-mêmes? Ils ne se soucient pas d'eux-mêmes. Vous avez vu ces images atroces, horribles. Les gens continuent à mourir dans le Nozo. Les fonctionnaires, on les massacre, on les tue. Mais on fait de l'unité nationale. Pourquoi y a-t-il la guerre au Nozo? Toujours avec les mêmes méthodes. On ne peut pas continuer avec cette gouvernance comme des autistes à vouloir perpétuer quelque chose qui est anachronique. Oui, mais il se traque, Gaston Guerrier Bivina. Ou tu es devant ou tu es derrière, mon frère. Parce que tout à l'heure, là, c'est toi qui disais que ce n'est pas normal. Voilà. Bon, si ce n'est pas normal, on est aussi d'accord qu'ils sont allés prendre les médailles hier. Un Gaston. Ils ne t'ont pas appelé. Ils sont allés manger, mon frère Gaston Bivina. Ils ne t'ont pas appelé. Ils n'ont pas refusé les médailles. Parce que quand les problèmes commencent, ils disent qu'ils ne font pas la politique. Mais on les a vus couillant hier, contents, arborant les médailles, buvant, mangeant. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est aussi normal que les autres fassent de leur cible. C'est ça que je suis en train de dire sans le cautionner. Je sais que Sandy, moi, je ne cautionne pas, mais je comprends. Parce qu'ils viennent toujours nous appeler au secours, toi et moi et les autres. Que, commissaire, tu as vu ce que la bâche nous fait, on nous traque, nous, on ne fait pas la politique. Mais curieusement, le 20 mai, ils deviennent des politiciens pour aller manger, boire, danser et prendre des médailles. Oui, c'est ça que je suis en train de dire, mon frère Gaston Bivina. Donc, quand Sandy, Calibré, autres vont les traquer, qu'ils ne viennent pas me dire que le commissaire Zogo dénonce. Au secours, non. Je ne vais rien dénoncer, je ne vais rien dire, sans cautionner, mais je vais comprendre. Oui. Parce que dès que ça commence à chauffer, on ne vous entend pas. On massacre des gens au Nozo, on ne vous entend pas. Il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun, on ne vous entend pas. Tous les crimes au Cameroun, les injustices, on ne vous entend pas. Mais quand il faut aller prendre les médailles, manger et boire, avec l'argent du sang des Camerounais, vous êtes devant couillant. Et quand on commence à vous dire que vous allez payer pour ce que vous avez fait, vous commencez à dire que non, on ne fait pas la politique. Je suis apolitique. Mais quand vous allez boire et manger au pavillon Dauphine, vous devenez des politiciens, non. Vous allez sauf que être traqué et nous, on va sauf que regarder. Quand on va sauf que faire le désordre en 2025 avec la base sur le MRC, moi, Junior Zogo, je ne vais pas lever le moindre petit doigt sans le cautionner, mais je vais les comprendre. Parce qu'un pays ne peut pas continuer comme ça, où des gens fonctionnent comme des autistes, n'entendent pas, ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Quelle unité nationale, avec autant de rancœur, de haine, d'injustice, des dégâts faits par ces systèmes. Regardez tous ceux qui sont en prison, à Mugobelinga, Eko. Les autres les envoient en prison, mais on dit qu'on fait de l'unité nationale. Quelle unité nationale? On fait de la haine nationale. On fait de la méchanceté nationale. Le 20 mai, c'est la fête de la méchanceté nationale. C'est la fête de la haine nationale. C'est la fête des injustices, des abus de toutes sortes. C'est la fête de l'imposture. Et ce dont le Cameroun a besoin, c'est la réconciliation nationale. C'est ça qu'on attend. Il y a eu une parodie de réconciliation nationale. Où sont les retombées? Certains sont exclus. Il y a tellement de mécontents, tellement de frustrés, tellement des aigris, tellement des injustices. Les mêmes
sont autour du président Biya, contrôlent l'appareil étatique, alors qu'ils sont des monstres. Ce sont même des bourreaux de l'unité nationale. Ce sont eux qui tuent le pays, qui détruisent l'unité nationale, mais ce sont eux qui se font passer pour les chantres de l'unité nationale. C'est le monde à l'envers. Et vous me demandez de cautionner ça. Un pays corrompu jusqu'à la moelle épinière, où chacun installe son système, depuis le petit policier, le gendarme, le magistrat, l'inspecteur des impôts, tout le monde est corrompu. Regardez rien qu'au sein du gouvernement, le degré de haine qu'il y a. Laurent Esso et Ngongo ne se saluent pas. Un ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui donne des instructions que n'a respecté plus les hautes instructions. Et vous dites que c'est l'unité. Quelle unité? Le président Biya a attribué un jeu de rôle. Il appelle Ngongo et dit, tu vas me servir de fusible. Tu prends les hautes instructions. Il appelle Betty Assomega et Toga et disent, vous allez couper les têtes au tribunal militaire. Dès que quelqu'un lève la tête, désormais la justice classique ne va plus exister. Ce n'est que le tribunal militaire. Il leur confie ce mauvais rôle. À Tangandier, là-bas, on lui dit coupe les têtes, tout ce qu'ils veulent faire ça. Mais c'est un cartel où se repartissent les rôles. Et ils viennent s'asseoir au boulevard du 20 mai, ils vont au palais, ils mangent, ils boivent au nom du peuple. Non, vous ne mangez au nom d'aucun peuple. Vous mangez au nom, n'est-ce pas, du cartel que vous représentez. Et vous faites couler le sang des Camerounais. Et un de ces quatre, vous allez rendre compte. Je vous dis, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Je souhaite longue vie au président Biya. Je n'ai rien après le président Biya. Mais il y aura une fin. La fin naturelle, un jour, comme moi, comme vous, le président Biya va mourir. Et tout ça là va s'arrêter. Je lui souhaite longue vie. Et que vous continuez à parader, à manger, à boire. À vous comporter comme des seigneurs. Mais sachez que tout a une fin, tout a un début. Il y aura une fin, forcément, mes chers compatriotes. Comme il y a eu la fin d'Ahidjo, il y aura la fin du président Biya. Nous ne savons pas quelle forme elle aura. Nous souhaitons une bonne fin au président Biya. Mais quand nous voyons les prédateurs qu'il y a autour de lui et les méthodes même cautionnées par le président Biya et des méthodes cautionnées par ces prédateurs qui se bouffent entre eux, qui détruisent le Cameroun, qui créent des tensions, la violence, la haine, mais qui viennent s'asseoir et se font passer pour les chantres, les parangons de l'unité nationale. Non. C'est vous les fossoyeurs de l'unité nationale. Vous avez fait trop de mal aux Camerounais. Lorsque moi je vois même des bonnes âmes, des âmes charitables aller s'asseoir, boire et manger, accepter des décorations, c'est même le moment de dire non. Que M. le Président, avec tout le respect, moi cette médaille-là, je ne la prends pas parce qu'il y a la guerre au Nozo. Mais j'espère qu'on a décoré les familles des militaires que j'ai vus, là que les Ambazoniens égorgeaient comme des mouches, tuaient comme des animaux, des porcs et des cochons. Au moment où vous allez faire la fête, vous buvez là. Regardez le nombre de familles endeuillées. Ces militaires-là ont laissé des femmes, des enfants. Je connais un de mes frères, Lamvo, qui est mort. La grande misère qui règne au niveau de ses enfants et de sa femme. Alors, dans un pays en difficulté comme le nôtre, a-t-on même besoin de continuer à fêter, à grande pompe, à dépenser des milliards? On ne peut pas prendre cet argent, même on met dans les hôpitaux, on met dans le social. Le Cameroun peut se passer de cette fête. On va même limiter les dépenses publiques au moment où le déficit s'accroît. Le Cameroun est sous perfusion par les institutions financières internationales. On préfère fêter l'unité nationale à coups de milliards, mais supprimer la fameuse subvention sur le carburant. Dans un pays sérieux, avec des dirigeants sérieux, on aurait fait, n'est-ce pas, des festivités réduites et même dire que bon, cette année, il y aura quelque chose de symbolique. On prend ces milliards, on subventionne le carburant, les produits de première nécessité. Il y a ce qu'on appelle la priorité. Mais vous allez voir des pères, des mamans sortis de l'ENA, de l'ENAM, de l'IRIC, de l'école de police, de l'ENIA, se bomber le torse, se faire passer pour des grands dirigeants, des ministres qui cautionnent ce genre d'imposture, de mise en scène. Ils se font harakiri. Moi, je dis, arrêtons tout ça. Moi, Junior Zogo, je vais toujours parler. Je n'ai rien après le président Biya, je le respecte. Je n'ai rien après les ministres des institutions, mais j'analyse froidement ce que je vois et je dis ce que je vois là n'est pas bon. Nous ne faisons qu'accroître le fossé de la haine, de la méchanceté, de la division entre les Camerounais. Et je vous dis, je comprends la basse, sans être d'accord. Je comprends les militants de Kamto sans être d'accord avec eux. Demain,
quand ils vont entreprendre la violence, le désordre, je ne vais pas lever le moins petit doigt. Qui suis-je même? Je ne ferai rien. Ne venez pas m'appeler Kamodjang à commissaire Zoroyoyen fois. Regarde ce que Kanto fait. Regarde ce que la base fait. Je ne vais pas bouger, je ne vais pas me lever. Parce que quand vous êtes allé manger hier et boire et prendre des médailles, vous ne m'avez pas appelé au secours. Mais quand il faut aller bagarrer, se battre, vous venez pleurer chez moi. Je préfère vous avertir qu'en 2025, je serai spectateur. Ne venez pas me dire que les Bamileke vont occuper nos terres. Si tu laisses Kamto commissaire, ne le fais pas pour Paul Biya Ngongo, fais-le pour la communauté. Non. La communauté aussi peut dire à ceux qui paradent là que non, on ne le fait pas. Oui, on ne le fait pas. Donc ne venez pas demain m'appeler au secours que les Bamileke vont faire ceci aux Ekans. Je ne vais pas bouger. Même si on commet le génocide des Ekans, ça ne me regarde pas. Parce que nous-mêmes, nous portons les propres germes de notre destruction. Au moment où nous nous excluons les Bamileke du défilé Kamto, vous attendez à ce qu'ils ne vous bastonnent pas à l'étranger. Pourquoi? Ils vont vous bastonner. Ils ont remarqué tous ceux qui ont pris des médailles qui faisaient la fête hier. Et cette fois-ci, ne comptez pas sur moi que je vais aller m'opposer avec ma femme, mes enfants, devant la base, prendre des coups, risquer ma vie. Jamais. Quand vous mangez seul. Quand on vous donne les médailles, vous les prenez seul. Vous ne m'appelez pas. Vous ne me passez même pas un coup de fil que commissaire. Comme tu vois là, on va aller au pavillon de film. Si tu nous vois là-bas, il ne faut pas que ça t'étonne. Voilà. Quand on vous décore, vous ne refusez pas. Là, vous faites la politique. Après, vous direz, moi, je ne fais pas la politique. J'ai vu beaucoup d'artistes. Voilà des artistes petits pays, les accords là. Aucun droit d'auteur. Aucun droit d'auteur. Les artistes meurent de misère. Il faut cotiser. Vous allez accepter les médailles. Quelles médailles vous acceptez? Et vous venez me voir pour vous défendre pour les droits d'auteur. Les plus misérables, c'est les artistes camerounais. Les plus misérables. Ils sont allés là, petit pays, le grand rabbi. Il prend les grands maîtres de quoi là? C'était une belle occasion de dire non. Où sont les droits des artistes? Les droits d'auteur? Où est la sécurité sociale pour les Camerounais, les artistes? Ça fait honte, ça fait pitié. Ces pays désaffamés, des gens prêts à tout, qui vendent leur honneur pour la nourriture, pour la gloire, pour un petit prestige éphémère. Non, j'ai honte à votre place. Continuez. Je vais regarder comme tout le monde. Au moment où ça arrivera, je vais aussi boire mon Dom Pérignon et mes ruinards, faisant comme si je ne voyais rien. Ne m'envoyez pas les images des militaires du Nozo. Ça me fait mal, mais ne m'envoyez pas. Parce que vous-même, vous dites qu'il y a l'unité nationale, le pays est en paix. Pourquoi chaque fois vous m'envoyez en inbox les images des ambazoniens qui massacrent les militaires? Je ne cautionne pas, je ne suis pas fier de ça, mais ne me les envoyez pas. Oui, parce que quand ils défilent là, ils fêtent, ils sont contents. Pourquoi moi, je dois aller m'indigner, me sacrifier pour eux, alors qu'eux-mêmes ne sont pas conscients des dangers qu'ils courent? Ne m'envoyez pas des trucs pour dire que, oh, tu as vu ceci, quand tu as promis la guerre. En 2025, ça ne me regarde pas. Que quand on fasse la guerre, le désordre, si ça peut même aider à ce que les Ngongo et tout le monde soit en difficulté, je vais regarder, je vais comprendre sans être d'accord. Je ne vais pas lever le moins petit doigt. Je serai spectateur. Ne m'envoyez pas ça. Ne m'envoyez pas ça pour dire que, ah, commissaire, tu as entendu vraiment la déclaration de Kamto. Il promet la guerre. Ça ne me regarde pas. Que Kamto fasse la guerre, le désordre, ça vous regarde. Débrouillez-vous là-bas. Débrouillez-vous là-bas. Que les ambazoniens égorgent les militaires, ça me fait mal. Ce sont des enfants. J'étais moi-même policier, c'est ma grande famille. Mais ça ne me regarde pas. Parce que nous tous, nous allons lire l'heure. Nous tous, nous disons qu'il y a l'unité, la paix. Allons vers l'unité des hypocrites. Le bal masqué des sournois. On fait la méchanceté, la haine, les injustices, la corruption, le mal, à la place de l'unité nationale. Et les gens sont fiers, ils font des selfies. Les mêmes qui vont te dire que je ne fais pas la politique, je ne soutiens pas Paul Biya. Mais ils vont faire les selfies, ils sont contents, ils montrent les dents. Et sur quels critères même on vous donne ces médailles? Vous allez manger au pavillon Dauphine, vous avez fait quoi? Quand on attaque l'ambassade ici, quand on menace, les mêmes qui sont allés manger hier là, ils ne disent rien, ils sont avec ceux qui cassent. Ils mangent avec ceux qui cassent. Mais on les invite à fêter. Et quand il faudra aller jouer les gros bras, c'est vers moi qu'on va venir que commissaire Zoroyoyen fois, nous sommes menacés par l'ingrafisme
Ou une fois, tu as suivi ce que Kamto a dit là qui va. Je m'en fous que Kamto déclenche la guerre en 2025. Ça ne me regarde pas. Vous allez vous battre là-bas avec ça. Vous allez vous, oui, ma bien, tu es parti manger hier, non? Au pavillon Dauphine. Est-ce que tu m'as passé un coup de fil, que tu étais invité? Tu as eu une belle occasion, n'est-ce pas? Parce que nous allons, ma bien, moi je vais te bloquer dans mes directs. Parce que tu viens toujours, tu es une grande sœur que je respecte. Tu dis, j'étais mangé hier, j'attends que là-bas. Ma bien, je te respecte, mais est-ce que tu crois que tu vis mieux que moi quand moi je viens parler? Excuse-moi, ma grande sœur. Tu étais invité, tu étais donc invité. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es devenu quoi? Qu'est-ce que tu as maintenant? Hein, ma bien. Tu as donc quoi maintenant plus que moi? Regarde le décor chez moi. Je vis bien. Si je parle, ce n'est pas parce que j'ai faim. Tu étais invité, tu attends que la base vienne t'agresser. Tu représentes quoi, ma grande sœur? Mais c'est vous qu'on utilise justement. Voilà les Ngombo qui gèrent les pays. Le pays s'enrichissent des milliardaires. Toi, pour vivre, tu te bats comme moi. Pourquoi tu penses que tu es une cible? Tu représentes rien, ma grande sœur. Tu es plutôt utilisé. Tu es utilisé. Tu sais que je te respecte, on s'entend beaucoup. Tu es utilisé. Très bien. Je vais donc répondre à un autre qui s'appelle Jésus est Seigneur. Jaloux aigri, regarde-le chez moi. Mon frère, regarde. Tout est en or. Montre-nous chez toi. Tout est en or chez moi. Hein. Je peux continuer à te montrer tout. Tout est en or. Je lui réponds. Hein. Moi, je ne vais pas faire comme Aïcha pour te montrer. Tu vois chez moi. C'est le feu. Regarde. C'est le grand luxe. Donc, mon frère, alors comment je peux être jaloux des gens dont le train de vie, voilà, dont le train, jaloux, peut-être je n'ai pas compris ton message, dont le train de vie n'atteint pas le mien. Moi, je vis bien quand tu me vois. Je vis bien, je suis bien logé, j'ai un bon travail, voilà. Mais ceux qui étaient là-bas, ils vivaient mieux que moi en quoi? Comme ma grande sœur que je respecte, m'a dit qui est là, que la base va t'agresser. La base ne va pas t'agresser. La base te considère comme, avec tout le respect que je te dois, hein, ma bien, comme un mouton de Panurge. Tu as quel pouvoir de décision? Tu profites en quoi du régime, ma grande sœur? Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, mais c'est parce que tu viens dire que tu étais invité et moi, je n'étais pas tagué dans mon direct. Je ne te bloque pas. Que tu étais invité, que la base vienne t'agresser. Mais toi-même, on cause toi et moi en privé, ma grande sœur. Et tu n'es pas d'accord avec la manière dont le pays est géré. C'est ce que je vous reproche. Au moment où tu es parti là, tu m'avais représenté lors du grand dialogue. Le mémorandum que tu as remis, pour moi, on a tenu compte de quoi? Au moment où toi tu es là-bas, pourquoi tu ne dis pas que bon, monsieur l'ambassadeur, tu nous invites ici? Où sont les autres Camerounais? Mais je te bloque, pourquoi? Tu constitues quel problème pour moi, ma grande sœur, ma bien? Est-ce que c'est toi qui me nourris, ou ta belle-fille, ou moi, mes enfants? Tu n'es pas un problème pour moi, ma grande sœur. J'étais commissaire de police. Tu n'as jamais été commissaire. En France, je suis un haut fonctionnaire, je vis bien. Ça dit, mon problème n'est pas toi, c'est parce que c'est toi qui viens écrire. Moi, je m'adresse au Ngongo, à ceux qui dérangent, qui pillent le pays. Toi, tu n'es pas un problème pour moi. Toi, tu es une victime d'un système où toi-même, tu te démerdes ici en France comme moi pour vivre. Donc, moi, je vais quitter sur ma grande sœur, Maman Régine Bien, parce que moi, je ne l'ai pas taguée sur mon direct, parce que tout le temps, elle vient faire des trucs. Bon, mais comme c'est ma grande sœur, je la respecte. Mais en famille, il faut se dire des vérités. Très bien. Donc, des gens vont dire, tu es jaloux. Tu es jaloux de quoi? On vit en France. Il y a plein là qui sont allés manger là-bas hier, qui n'ont ni boulot, ni rien, qui vivent même du vol. Moi, je travaille, j'ai une famille. Quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui souffre? Non. C'est pour la postérité que je parle. Des gens qui, à longueur de journée, viennent parader, montrent qu'ils sont quelque chose, mais qui ne vont jamais te montrer où ils vont travailler. Le sacre, n'est-ce pas, de la médiocrité. C'est ça que nous dénonçons dans ce Cameroun-là. Donc, continuons à faire cette mise en scène.
ma grande sœur, ma bien. Quand tu dis que la base va m'agresser, la base même déjà chez toi, ton propre mari et compagnon est de la base, ma grande sœur. Donc, si la base va t'agresser, ça sera le grand frère au tolo. Ton mari, il est de la base, hein, ma grande sœur. Il est de la base. Comment la base va t'agresser alors que ton propre mari est de la base, il n'est pas d'accord avec toi. Mais toi, tu viens me dire que la base vient de m'agresser. Ton mari, papa au tolo, est de la base, ma grande sœur. Donc, arrêtons de venir dire n'importe quoi sur les directs des gens, que je vais te bloquer. Il faut qu'on reste cohérent. C'est tout. Soyons cohérents. Et ce que nous dénonçons là, ce n'est pas parce que c'est ton enfant ou toi ou moi. On a mené beaucoup de combats. Il faut apprendre à être courageux, à dire la vérité aux gens. Que le Cameroun a besoin de la réconciliation nationale. La manière dont les élites se comportent ne garantit pas l'unité nationale. Ou des choses où toi et moi, on est d'accord quand on cause en privé. Puisque tu as mené la délégation à mon nom lors de le truc pour la réconciliation nationale et tu as participé pour rédiger ce qui était dedans. Tu étais d'accord avec non? C'est ce que je redis là. Mais curieusement, aujourd'hui, tu viens écrire. Je ne comprends pas ta logique, ma grande sœur. Voilà. Donc, me dire que je vais te bloquer, tu représentes quel ménage pour moi ou un danger dans mon discours. Je m'adresse aux dinosaures qui gèrent le pays, tu ne gères pas le pays. Tu n'as jamais eu de responsabilité, ma grande sœur. Tu es utilisé, c'est tout. Pour l'applaudimètre, pour que l'ambassadeur vous mette, on dise que non, on a reçu des gens. Est-ce que tu sais la facture que son service comptable va sortir à la suite de votre réception? Vous leur donnez même l'occasion de voler. Oui. À travers votre réception, là, ils vont dire on a reçu tel, ils vont surfacturer, ils vont se faire plein les poches, comme Ketchanke, comme d'habitude. Vous êtes les idiots utiles, pas toi et ma grande sœur. Pas toi, vous êtes les idiots utiles. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour aller au travail. Moi, je travaille pour vivre. Vous comprenez? Pour vivre, je dois travailler. Je ne suis pas de ceux qui viennent s'afficher, démontrer leur richesse, mais tu ne vois jamais où ils travaillent ou quand ils vont au travail. Que Dieu vous bénisse. J'ai délivré mon message. Je m'arrête là parce que ma réunion commence bientôt. Je ne sais pas, maman Régine bien, je vais un peu te parler. Tout ce que tu viens écrire là, rien, mais c'est notre pays. Non, tu n'es pas jaloux de quoi? J'ai aussi mangé. Ma Régine bien, je ne sais pas. Est-ce que moi, je t'ai tagué pour dire que c'est toi qui as mangé? Et il y a une autre là qui vient parler, Jésus est Seigneur. Si tu étais là-bas, tu ne parlerais pas ici. Je ne veux même pas être là-bas. Je ne veux pas être là-bas. Ma Régine bien qui est là sait combien de hauts dignitaires je côtoie. Ils m'invitent, je ne viendrai pas parce que je n'ai pas faim. Je vais leur dire, je ne viendrai pas, je vous respecte parce que sur le principe, je ne suis pas d'accord avec la manière dont on gère le pays et l'unité nationale. Beaucoup de Camerounais en prison injustement, il y a la haine, la méchanceté, il n'y a pas l'unité. C'est une position de principe. Je n'ai pas faim. Si je veux boire chez moi, je vais boire. Qu'est-ce qu'ils peuvent manger et boire là-bas que je ne peux pas boire et manger chez moi? Ou ma grande sœur Régine, bien qu'elle est là, ne peut pas boire et manger. Ou toi-même. Ce sont ceux qui ont faim. Au Cameroun et autres, qui prennent ça en considération. C'est quoi le vin ici et la nourriture? C'est rien du tout. Donc, ma Régine, bien, quand toi tu viens là, tu écris, moi je ne fais pas mon direct pour toi, tu ne m'intéresses pas. Mais tu es ma grande sœur que j'aime bien, que je respecte. Donc ne viens pas écrire, ce n'est pas toi ma cible. Tu ne m'intéresses pas, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Ma bien, tu n'es ni ministre, ni maire, ni député, ni rien pour la famille présidentielle. Moi j'ai même plus de liens avec des gens de la famille présidentielle, plus que toi tu le sais. Donc pourquoi tu en fais une affaire? Parce que je ne m'adresse pas à toi, tu ne m'intéresses pas. Mon combat s'adresse à ceux qui institutionnalisent ce système-là. Voilà. Et aux petits crétins et affamés. Je n'ai pas besoin qu'on dise qu'on m'a invité, je suis allé manger. Oui, on t'a donc invité, va manger. Mais ne viens pas m'appeler que mon commissaire, mon petit frère, regarde ce qu'ils ont fait. On est d'accord, maman Régine bien, que regarde ce qu'on fait le pays, on regarde. Donc, ne m'appelle pas. Voilà, comme tu manges, tu es contente, gère aussi quand il y aura les problèmes, n'appelle pas ton petit frère. C'est tout ce que je voulais te dire.
C'est tout ce que je voulais te dire, que ne viens pas souvent prendre le téléphone, tu me dis que, oh, mon petit frère, tu as vraiment vu ce qui s'est passé au Nozo. On a fait ça. On est d'accord, non, ma grande sœur chérie? On est d'accord. Tu ne viens pas m'appeler. Comme tu as dit qu'on t'a aussi invité, tu es allé manger. Comme tu es allé manger, va manger. Mais ne m'appelle pas quand il y a le feu. Appelle-moi que toi, tu as des problèmes personnels, je vais venir. Ou bien tes enfants ou ton mari, parce que tu es ma grande sœur. Mais si tu m'appelles pour des problèmes du pays, ne m'appelle pas. Parce que tu es content que tu es allé manger, non. Sois aussi content de défendre sans moi. C'est tout ce que je t'ai dit. Voilà. Et on est tranquille. Maintenant, celui qui va aller t'agresser, c'est son problème. Personne ne va t'agresser. Puisque ton mari, papa Otoro, est de la basse, personne ne va t'agresser. Voilà. Et papa Otoro, s'il est de la basse, il tient ce même discours à la maison chez toi. Pourquoi tu ne dis pas que tu vas m'agresser? Il est de la basse, papa Otoro, ton mari. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Mon direct ne visait pas ma grande sœur, ma bien. Très bien. Donc, ne viens pas faire des commentaires sur ma page. Je reste comme tout le monde, que c'est mon petit frère. Si tu as des choses à dire, tu dis sur ta page. Mon direct est intitulé, je n'ai pas mis là, je m'adresse à Régine Bien. Je n'étais pas tagué. Voilà. Donc, si tu veux donc continuer à rester sur ma page, évite de venir te constituer comme ma victime. Tu n'es pas ma victime. Tu sais qu'on s'entend beaucoup et qu'on a une relation de respect. Et que tu ne représentes rien dans les institutions du Cameroun. Je n'ai pas dit dans la vie, ma grande sœur. Voilà. Que représentes-tu dans le système du Cameroun? Pour que je m'adresse à toi, ma grande sœur. Tu n'es ni conseiller municipal, ni maire, ni rien. Pourquoi je vais m'adresser à toi? Tu n'es pas ma cible. On est d'accord, arrête la bêtise. Donc, moi, je vais aller au travail. J'ai fait passer mon message. Et je ne cherche l'amitié avec personne. Mais je ne suis l'ennemi de personne. J'ai dit mes vérités. Et ça s'arrête là. Celui qui n'est pas content, il m'attend chez lui. Quand je viendrai lui demander l'aumône, la nourriture ou de l'argent, il m'attend chez lui. Vous avez compris? Voilà. Mon direct, c'est ma position de citoyen. Chacun est libre d'avoir sa position de citoyen. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse. Merci.